Question 24, toujours des finances. On va vous parler de décisions modificatives à la fois pour notre budget principal, mais aussi pour des budgets annexes. Donc, je suis désolé, je vais vous faire un peu de lecture de chiffres, mais ça me semble nécessaire quand même que je vous les lise parce qu'il y a quand même des décisions importantes. Notamment, donc, je vais essayer d'être assez synthétique, hein. Sur les charges à caractère général, il y a moins 800 000 euros. C'est par rapport à l'attribution de compensation estimée par rapport au Mortanet. Donc, on essaie de régulariser pour avoir une lecture plus fine financièrement. Nous avons 673 des réductions de titres pour 50 000 euros, mais que vous allez retrouver tout à l'heure en 70 612 au niveau des recettes. En fait, on est obligé d'allumer un titre sur un litige qu'on a avec une société, mais qu'il faut changer le nom. Nous avons 700 000 euros qui correspondent à l'ajustement des charges personnelles suite à la restitution du scolaire sur la partie du Mortanet. Vous avez reversement, restitution de prélèvements divers, donc régularisation d'un titre de recette sur exercice antérieur. C'est quasiment un jeu d'écriture entre le 73,98 et le 73,92,11, en prenant en charge aussi les provisions corrigées du contingent incendie et du scolaire. Donc je ne vous fais pas lecture. Vous avez un jeu d'écriture entre le 65,74 et le 658 sur les montants des subventions aux associations. Vous avez le montant du SDIS, reprise de la compétence par la communauté de communes au 1er janvier 2017, et qui était passé pour partie. Alors, le 65-58, pardon, c'est la délégation de compétences transport que M. Bazir nous a présenté tout à l'heure. Donc, on retrouve cette décharge de dépenses ici. Vous verrez que de l'autre côté, nous avons les recettes. La subvention à l'EPIC Tourisme, donc il y a une décision modificative. Donc, c'est dans le cadre de la convention cadre entre l'EPIC et la CAMSM. Donc, ce qui nous fait un total de section de fonctionnement à 5 865 626 euros. Partie recettes, 50 000, je vous en ai parlé tout à l'heure. On régularise les écritures suite aux ajustements des crédits et suite aux notifications que nous avons reçues par rapport au budget que nous avions voté. Donc vous avez des régularisations sur la taxe foncière, CVAE, TASCOM, IFER, autres impôts, sur la TOM, sur haute fiscalité reversée, attribution de compensation. Ça, c'est dans le cadre du SPIC, l'écriture que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi des dotations d'intercommunalité, c'est les 2 millions que je vous avais parlé de bonification qu'avait eu la communauté d'agglomération, plus de différents jeux d'écriture sur les États, compensation CET, taxes foncières, taxes d'habitation. On retrouve les deux montants de la région et du département pour le total à 3 070 000 que nous avions en dépenses tout à l'heure. Donc nous sommes sur une décision modificative en recette pour un total de 5 865 626 euros. Pour la partie investissement, nous avions, alors là je vais vous demander d'annuler parce que c'est par rapport à ce que nous avions à l'ordre du jour tout à l'heure, où on voulait justement faire une décision modificative pour transférer sur la bonne opération les temps qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc du coup on ne retiendrait que le réajustement du matériel de transport que nous a présenté Madame Cochat tout à l'heure, parce qu'on avait prévu 250 000 au budget, mais il y a 31 000 euros de plus. Sachant que sur les 31 000 euros de plus sur l'option qui a été choisie, il y avait aussi des économies à la clé, notamment des économies de carburant. Et vous avez donc un rééquilibrage sur la partie recettes d'investissement. On diminue pour moins de 2 540 000 les emprunts et on prévoit donc une virement de la section de fonctionnement à 2 571 792 euros. Ce qui nous fait un total recette d'investissement à 31 000 euros. Je vais me permettre, je vais être dans ma lancée, on pourra revenir sur cette lecture-là. Vous avez des budgets annexes, notamment sur les OM, pour des créances éteintes à 610 euros. On réduit les 611 contrats de prestation de 10 610 euros par la contrepartie du 673 annulations de titres sur exercice antérieur. Sur l'assainissement collectif, même jeu d'écriture entre les 65 42, 611, 673 avec différents montants. La même chose sur le budget annexe assainissement collectif, les mêmes comptes concernés avec des jeux d'écriture différents. Et une décision modificative du budget annexe atelier relais, où là je vais rentrer un petit peu dans le détail quand même. Donc nous avons au 23-13 atelier relais chez Nolo une DM de 3 000 euros. Sur l'atelier de relais Bellefontaine, 11 500 euros. Et locaux cantine de Tire-Pied, 550 euros, soit un total de dépenses d'investissement pour 15 050 euros. Et la contrepartie est un emprunt à hauteur de 15 050 euros. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop saoulant. J'ai voulu être. Non, c'était très bien. Très, très bien. Et si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? André Denot. Les détails sont-ils accessibles? Bien sûr. Bien sûr.
Alors, où? Lesquels détails? Comment? Quels détails? À partir des chiffres qui sont globaux, est-ce qu'on peut consulter dans le détail les Bien sûr. chiffres qui nous sont présentés? Bien Et sûr. comment peut-on les consulter? On prend rendez-vous. D'accord. Oui, Christophe Cossé. Christophe Cossé. On avait un reversement de 5 170 au SDIS qu'on avait versé en trop. On en parlera mardi à la CLECT. Voilà, au niveau de la CLEC. Donc on n'a toujours pas eu de réponse. Mardi à la CLECT. Merci. On a travaillé dessus cet après-midi. Bonne question. Y en a-t-il d'autres? Oui, Daniel Furcy. L'emprunt 2 540 000, c'est des emprunts que vous avez remboursés ou... Non, c'est Non. par rapport à l'excédent qu'on a en fonctionnement. En fait, on diminue l'emprunt. Principalement, vous avez les bonifications de dotation à plus de 2 millions d'euros. La taxe d'habitation, je crois qu'on est en excédent de 400 000 euros. Et du coup, plutôt que de laisser l'emprunt, on diminue par rapport à un virement de la section de fonctionnement. Ouais, donc c'est un choix stratégique. Au moins pour cette année, quoi. D'autres questions? Non, a priori, on va pouvoir passer au vote. Il y a 2 votes normalement à faire, je crois. Oui, alors 3 votes. tu reprécises on vote. Alors tu nous fais voter pour quoi là? Premier point. Pour les DM du budget Sur le principal. Budget principal. Sauf si tout le monde est d'accord pour qu'on vote 3 en 1, mais Bon, c'est peut-être mieux, je pense, d'un point de vue réglementaire, de voter pour chaque DM. Hein. d'accord. Je vais aller trop vite. C'est mieux. Donc premier vote sur le budget principal. Hein. Donc on ne relit pas le détail de la question. Bien, donc nous avons 139 votes exprimés, 130 votes Voilà. pour, aucun vote contre et 9 abstentions.